Alors je viens de publier Sagesse qui s'inscrit dans un projet de brève encyclopédie du monde. Brève encyclopédie, effectivement c'est volontairement que j'associe la brièveté et l'encyclopédie. J'ai démarré avec Cosmos, qui racontait la mort de mon père et qui essayait de mettre en perspective l'héritage qui a lieu quand on perd son père et le cosmos, ce que nous apprend le cosmos, la place que nous tenons dans le cosmos. Le volume suivant s'appelait Décadence et je racontais la fin du judéo-christianisme dans lequel nous nous trouvons. Et c'est vrai que pas mal de gens m'ont dit mais tout ça est assez désespérant et on fait quoi maintenant? Donc je dis ben voilà, j'écris Sagesse, qui est un livre de morale, disons-le comme ça, un livre qui nous permet de répondre à des questions: que faire dans l'existence, comment vieillir, comment souffrir, comment mourir, comment aimer, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'amitié, doit-on posséder, est-ce que quand on possède on n'est pas possédé parce qu'on possède, faut-il faire de la politique, et quand, et comment, et avec qui, et de quelle manière. Et je suis allé chercher des réponses uniquement chez les philosophes romains, parce que les philosophes grecs ont bonne presse parmi les philosophes de profession ou dans l'institution, mais ce sont des gens qui nous conduisent vers l'idéal. On n'a pas besoin de l'idéal, on a besoin d'une philosophie pratique. Et dans Sagesse, je raconte des histoires très concrètes, parce que les Romains faisaient de la philosophie de manière très concrète, avec des histoires édifiantes en disant voilà quelqu'un qui a fait ceci, et bien vous pourriez vous-même faire cela. Par exemple, Lucius Scaevola, qui prend un charbon ardent dans ses mains et qui dit voilà, le pouvoir de la volonté fait que la douleur n'existe que si je veux que la douleur soit et existe. Alors évidemment, plutôt que de faire une longue théorie sur la douleur, on a une belle image comme ça qui est une synthèse. On a une histoire qui est facile à mémoriser, c'est édifiant, c'est-à-dire ça invite à l'imitation. Et il y a une quarantaine de personnages, c'est un genre de péplum philosophique qui nous permettent de résoudre toutes ces questions dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la vie, la mort, la souffrance, le deuil, etc. Le livre de ma vie est un long poème philosophique qui s'appelle De la nature des choses, de Lucrèce. J'avais 17-18 ans, je suis entré à l'université après une enfance un peu pénible. Enfin, je me suis fait frapper jusqu'à l'âge de 10 ans, 10 à 14 ans orphelinat, 14-17 pension, et 17 je suis parti, j'ai volé de mes propres ailes, beaucoup de prêtres pour me dire ce qu'était le bien, le mal, le catéchisme, ce genre de choses. Et d'un seul coup, à l'université, au cours de philosophie antique avec Lucien Gerfagnon, j'ai le coup de foudre pour cet ouvrage qui me fait la démonstration qu'on peut être moral sans croire en Dieu. Il y a un bien, il y a un mal, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas, il y a des vices, il y a des vertus, et on n'a pas besoin d'accrocher cette morale à une théologie, à un Dieu, à un arrière-monde, parce que c'est une morale matérialiste, atomiste. Il n'y a que des atomes qui chutent dans le vide, et ce sont les compositions d'atomes qui font le réel tel qu'il est. Donc quand on veut parler d'amour, de désir, de mort, de souffrance, eh bien il faut tout ramener à la composition atomique. C'est donc une philosophie de la sérénité. C'est une philosophie qui permet une sagesse pratique et praticable. Et de fait, quand j'ai lu cet ouvrage, je me suis dit, mais la philosophie sert à vivre, la philosophie antique sert à vivre, et la philosophie antique romaine sert à vivre encore plus et encore mieux. Et je crois que même si des livres ont été importants dans mon existence, celui-ci a compté de façon majeure.